Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, on met en favori ses textes et sa voix. C'est Swim qui est avec nous. Hashtag là-haut, générique, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Swim, tu vas bien? Salut, ça va, merci. Merci d'être avec nous sur Hashtag. Merci On va à parler toi. de ton album que tu prépares, là, qui va arriver en 2018. De ton dernier single, Là-haut. Il y a eu juste avant aussi L'Abbé d'Agonda. Mais avant, tu as participé à Destination Eurovision. C'était toi. Tu n'avais pas le bonnet, mais je t'ai reconnu dans Destination Eurovision. Bien joué. C'était bien J'ai toi. essayé de me cacher. Non, c'était toi, on t'a vu. Le titre, c'était Là-haut. Je me suis posé la question quand tu as revu peut-être les images. Quelle note tu te donnes? Est-ce que tu serais capable de te donner une note? C'est quoi? C'est de 1 à 12, l'Eurovision? Tiens, Ah, sur 12, 10. tu te donnes combien? C'est trop subjectif comme question. C'est pourrais vrai pas- Ouais. Tu t'es pas dit, tiens, j'aurais peut-être pu faire mieux, c'était bien, je me sentais à l'aise. Non, Quand ouais, tu t'as vu l'auto-jugement c'est compliqué Ouais. parce que dans tous les cas il y a quelque chose de soi et soi-même. Mhm. Mais moi j'ai passé un super moment dans cette émission, un bon moment de télé aussi. Mhm. J'ai pas non plus fait trop de télé et j'ai passé un bon moment. J'ai oublié les caméras quand je chantais sur scène, donc je pense que c'était un pari tenu. Maintenant que la chanson elle vaut tant, ça, Moi, je te mets 12, c'est bon? On te met 12, ça te va? 12 sur 10 alors. 12 sur 10, Allez, super. vendu, au-dessus de la moyenne. En tout cas, ce qui est vraiment chouette, je trouve, dans cette émission, c'est que ça permet au public de découvrir un de tes titres en prime sur une émission de France 2. C'est quand même génial. Comment tu l'as vécu, toi, cette expérience Destination? Le concept, j'adore le concept. Ouais. Voilà, de pouvoir présenter un titre de l'album, présenter son univers sur France 2 un samedi soir. Ça le fait. N'importe quel artiste qui prépare ses propres chansons, les chansons des autres, hein, mais qui chante des chansons sur son univers, ouais, il y a tout à gagner. Ça le fait bien. Et d'ailleurs, je crois que tu as été honnête, tu as dit que tu regardais pas l'Eurovision depuis 40 ans. Non, on va non. dire. Ah, mais j'ai été honnête sur tout Ouais. dans cette émission, vraiment. Je suis T'as- allé sans filtre. C'est vraiment. quand la première fois que tu as regardé du coup l'Eurovision? C'était quoi, les 2 dernières années? C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Christophe Willem a dit de toi que ton titre là-haut, c'était la variété française chic. Et Isabelle Boulay, que c'était une belle ritournelle. Est-ce que c'est comme ça que tu voyais ce titre quand tu l'as créé? Non, alors c'est vrai que je suis très mauvais pour parler de moi-même sur mes propres chansons. Je suis flatté, j'ai eu des super retours des coachs, juges, je sais ouais, pas des- comment on peut les appeler, en tout cas de ces personnes-là assez Mhm. sympathiques. Et j'étais touché par, Mhm. par les mots de chacun. Mhm. Vraiment, j'étais très touché. Et comment tu l'as créé, ce titre-là, du coup? Ce titre-là, je Ouais. l'ai créé. Genre dans ta chambre, Je en l'ai créé, voyage? ouais, Je je crois l'ai que créé- t'écris je l'ai beaucoup créé. quand tu voyages, non? Il me Ouais, semble, aussi. Mhm. J'écris beaucoup en rentrant de voyage. Ouais. Et je l'ai écrite. Écrite. Je l'ai Je l'ai écrite. écrite. Écoute, Écrit, on valide je l'ai les deux. écrit. Je Ça l'ai écrit. passe. Chez moi. Ouais. Voilà, le cœur plein de belles émotions. Et c'est un titre qu'on va retrouver sur l'album que tu prépares actuellement. Il y a également eu un premier extrait qui était La Baie d'Agonda. J'ai adoré le clip. Tu peux nous dire où il a été tourné, le clip, du coup? Il a été tourné aux Canaries, à Lanzarote. Canaries. D'accord. En tout cas, le clip est vraiment chouette. Et Merci. tu parles de paix, de calme, de nouveau monde. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette baie d'Agonda? Bah, en fait, le principe de cette chanson, c'était d'écrire une chanson qui parlait d'un endroit que j'avais pas encore connu. Ouais. Je partais en Inde, où j'arrivais sur la baie d'Agonda. Et voilà, et j'avais une projection de ce pays, de représentation sur l'Inde, sur comment ça pouvait se passer. En fait, j'imaginais beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je partais pas seul là-bas non plus. Mhm. Et avec un accueil chaleureux et généreux. Et du coup, j'ai voulu faire un peu un pari de chansons prémonitoires, comment d'écrire sur ce que j'avais pas encore vécu. Et ça a été une bonne nouvelle en arrivant parce que c'était le cas. Ça, c'était Ouais, ouais, équivalent à ce que tu avais imaginé? Ouais, C'est ouais. cool. C'était un voyage de fou. Et je crois que tu t'inspires beaucoup quand tu voyages, je le disais tout à Ouais, l'heure. beaucoup de l'ambiance, des gens, des rencontres. Je pense qu'on peut aussi se recentrer et oublier plein de choses en voyage. Je trouve que c'est assez logique, mais ouais, ça me permet d'écrire aussi. Et du coup, l'album sur lequel tu travailles, tu as sorti un premier EP il y a 2 ans, quelque chose comme ça. L'album sur lequel tu travailles, il va y avoir quoi comme genre de titre? Tu as voyagé où pendant que tu l'as composé? Peut-être que ça va nous aider à en savoir un peu. Non, j'ai pas voyagé non plus. Je suis pas un globe-trotter non plus. Mhm. Je suis la plupart du temps sur Paris. Mhm. Si je pouvais être partout dans le monde, ça serait parfait. Enfin, même les deux. Mais non, cet album, il parle de voyage, il parle de moi. En fait, il parle vraiment
d'une tentative en tout cas, c'est ce qui a été de pouvoir parler à la première personne sans filtre. Je pense en grandissant, c'est peut-être la vie adulte qui fait qu'on met des masques et on apprend à moins parler de ses émotions et à devoir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on est, à pas trop parler de notre fragilité, de tout ça. Et c'est une vraie tentative sur cet album de parler de moi en tout état de cause et de parler de mes émotions, d'amour, de peur, de ce que je suis, sans être dans un album contemplatif sur la vie, ni engagé non plus. Je pense que j'ai essayé vraiment de faire un exercice de me regarder dans le miroir et quand j'écoute mes chansons, de me dire que voilà, j'en ai pas rajouté, j'ai pas essayé d'être swim, mais d'être Clément, parce que mon prénom c'est Clément. Et je pense que c'était aussi un travail qui arrivait à la fin d'un temps de carrière musicale, parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, où j'ai toujours été derrière des groupes, derrière des noms de scène. Et c'est la première fois que du coup ce nom de scène, c'est moi, la première personne. Donc voilà, c'est un peu une suite logique de ce que je chante, de ce que je suis, pour essayer de parler en tant que moi-même, vraiment. Sincère. Et je pense que c'est un exercice pas facile. C'est vrai ? Bah ouais, je pense, pour être vraiment honnête. Parce qu'encore une fois, tu vois, j'ai du mal à parler de moi-même si tu me dis comment c'était les destinations. T'as pas voulu te donner une note tout à l'heure. Je pensais que c'était une question facile. Mais c'est dur de se juger et de parler de soi. Alors en plus, quand tu le dis en chanson et que tu sais que tu le figes, oui, pour moi, c'est un exercice assez délicat parce que pour être 100% honnête, faut mettre son ego de côté, il faut se dire que voilà, ouais, pour moi, ça a été un vrai exercice. Et du coup, l'album, il est quasiment fini, presque fini. L'album est quasiment fini. Quasiment fini. Ouais. Musicalement, ça va être pop électro, pop folk, pop alors, pareil. Voilà, on a du catégories, mal j'ai du mal aussi, pas comme les notes. Mais décidément, je vais également barrer cette question. Non. Je te dirais, c'est de la chanson française avec des sonorités folk, électronique un peu, des fois beaucoup plus organique. Il y a un peu de tout. Je me suis fait, encore une fois, c'était spontané, c'était sincère. Et c'était ce que j'étais à ce moment-là, ici et maintenant, au moment où j'ai écrit cette chanson. Et d'ailleurs, tu parles de maintenant, ça tombe bien, merci pour la transition. 28 février, tu es en concert au Réservoir. Ce soir au Réservoir, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, qu'est-ce que tu vas présenter ? Tu vas présenter tout l'album, une partie ? Je vais présenter une partie de l'album. Ouais. Pour pouvoir après présenter le reste sur d'autres dates. J'espère comme bien. ça, les gens reviennent. Hein. C'est le but de pouvoir en présenter déjà quelques-unes. Ouais. Mais je vais présenter une bonne partie de l'album. Et ça sera une des premières dates sur laquelle je prépare un show sur mon album qui va arriver. T'appréhendes un peu du coup de te livrer ouais. Et j'ai fait beaucoup de premières parties ces temps-ci. Et d'être un peu attendu aussi, je pense. D'être en tout cas... On vient te voir toi. Je vais partager la scène avec Emiliana. Je suis ravi de partager ce premier concert ensemble. Mais voilà, des gens vont venir pour nous voir tous les deux. Donc c'est pas une grosse tête d'affiche où on ouvre, on sait pas qui on est. Donc ouais, j'appréhende, en même temps je suis très excité de faire cette date. Donc le 28 février au Réservoir, et tu seras également le lundi 5 mars au Petit Bain avec une programmation, il n'y a que des gens que j'adore. Madame, Monsieur Slimane, Noé, Lilipo et donc toi, et j'ai oublié quelqu'un. Voilà, Joker, exactement. Joker, on s'est croisés, c'est une des seules personnes que je connais le moins, mais le reste c'est que des copains. C'est une date vraiment qu'on fait, on est invité par Madame, Monsieur, qui est des copains. D'ailleurs Jean-Carl, qui on a travaillé l'abbé d'Agonda, je tiens à préciser, ça c'est ce qu'on a fait ensemble, qu'on a composé ensemble. Et voilà, moi je suis ravi de venir faire un titre avec eux, partager cette date et voilà pour l'histoire de cette chanson, pour tout ce que ça véhicule. Et en plus, tous les fonds seront versés à l'association. Donc, c'est important d'être là pour défendre et cette association et d'être aussi près d'eux pour toute cette histoire d'Eurovision. Moi, je suis très, très, très content que ce soit eux qui nous représentent. Et voilà, c'est une super histoire qui les attend. Et donc le lundi 5 mars, notez-le, programmation. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'avoir toute cette programmation géniale. Ça va être super, cool, je pense que ça va être donc c'est le 5 mars au Petit Bain. Tu restes avec nous pour la deuxième partie de l'interview. Allez, avec plaisir. plaisir. À tout de suite avec Swim sur Hashtag.